La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Le CHU Amiens-Picardie est précurseur sur le tri des biodéchets. Alors que son service restauration traite près de 4000 plateaux repas chaque jour, en provenance des services de soins et du self, l'établissement a devancé la loi de 2016 qui impose le retraitement des déchets alimentaires. Une cuve dédiée de 10 mètres cubes, reliée directement à la laverie, a été installée au sous-sol dès 2014. On est presque. Ça, du coup, ça c'est les tuyaux d'aspiration et ça arrive dans une espèce de grosse trémie. Et puis après, ça repart dans la cuve. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs accès. Parce que là, j'ai les accès au niveau de la laverie qui sont pour les plateaux repas. Et après, ce qui arrive également ici, il y a des accès qui sont directement en zone de production et en zone de production sur le self. Alors, c'est pour ça que normalement, on a 3 circuits. Parce que les excédents de production ou les de biodéchets partent également dans la cuve à biodéchets. On va traverser par les vestiaires, du coup. Antoine devait courir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà, donc là, du coup, on est sur le passage du self. Bon, alors après, voilà, la personne qui peut être là, mais là, c'est le tout début. Elle trie en mettant les verres, les tasses, tout ça. La personne ici, elle s'occupe des assiettes où elle débarrasse. Et après, les couverts, ils restent sur le plateau et par un système démonté. Et après, ça va dans les convoyeurs. Ça, c'est les convoyeurs. En fait, c'est les gros lave-vaisselle. Du coup, le self, il est à l'étage au-dessus. Le personnel dépose sur un convoyeur comme ça où il doit trier. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas de papier ou d'emballage sur ces plateaux-là. Et après, du coup, le plateau descend et nous, on prend en charge donc, le nettoyage de la vaisselle et le tri des biodéchets. Bonjour, je suis Émilie Dolé et moi je suis la responsable du service restauration sur le CHU d'Amiens sur le titre d'ingénieur depuis le 1er décembre 2016. Bonjour, je suis Antoine Hédou, je suis responsable de la logistique d'étage, de la salubrité et de tout ce qui concerne les déménagements au sein du CHU d'Amiens. Le système de tri des biodéchets est en place depuis 2014. 2014 qui est la date à laquelle les travaux d'extension du site sud ont été mis en place, ce que nous on appelle ici donc le nouveau CHU. Et c'est dans le cadre de cette tranche de travaux qu'a été initié des travaux en laverie avec un projet de laverie centrale. Et c'est dans le cadre de ce projet où a été intégrée justement la gestion des biodéchets. Donc c'est nos prédécesseurs sur différents postes qui ont initié ça, ce qui aujourd'hui consiste à avoir une cuve qui recueille les biodéchets au deuxième sous-sol de l'établissement et c'est en lien direct avec la laverie. Laverie qui est centralisée, c'est-à-dire que nous, au niveau de la restauration, on récupère tous les plateaux repas qui sont issus des services de soins et du self et on a un système de laverie qui intègre sur les convoyeurs une zone de récupération des biodéchets et qui, par système d'aspiration, va jusque dans la cuve à biodéchets qui est située à l'étage en dessous. Donc voilà, et on traite en termes de quantité à peu près, on est sur 1200 plateaux sur les déjeuners, 1000 repas sur les dîners et on est entre à peu près 1600 plateaux repas pour le self. Voilà de quantité par jour et par contre voilà en quantité de biodéchets c'est récupéré à la hauteur en fait de ce qui revient dans les assiettes. Donc ça va aussi dépendre des menus et autres. Par contre en termes de quantité et de volume de tonnage, mon collègue sera beaucoup plus au fait que moi pour donner des chiffres. Donc en effet cette cuve récupère nos biodéchets, donc c'est une cuve qui fait 10 mètres cubes qui est récupérée une fois par semaine par notre prestataire et depuis sa mise en place, si on doit faire une moyenne à peu près de tout ce qu'on a récupéré en tonnage, on est aux alentours des 161 tonnes récupérées de biodéchets par an. Et il faut savoir, donc ce projet a été mis en place avant une loi qui impose depuis le 1er janvier 2016 à tous les professionnels producteurs de biodéchets de les faire retraiter dans une filière de tri adaptée.
Alors le prestataire a été choisi donc, par le CHU en effet, mais ça répond à des marchés. Ils viennent une fois par semaine, ils récupèrent nos biodéchets, ils l'envoient chez un autre prestataire qui lui est un méthaniseur. Il va utiliser des unités de méthanisation pour transformer ensuite nos biodéchets. Les méthaniseurs récupèrent nos biodéchets, mais ils récupèrent aussi d'autres types de déchets comme les boues de stations d'épuration ou les effluents d'élevage. Avec toute cette production, le méthaniseur qui se trouve dans l'Amiénois, donc proche du CHU, ils arrivent à produire de l'électricité pour 2400 foyers. Donc ça permet et la création d'électricité pour 2400 foyers, mais aussi de réinjecter dans les réseaux de chauffage. Et l'intérêt de retraiter les biodéchets, c'est qu'à la fin du processus de méthanisation, il y a un digestat qui est créé, et plutôt que d'être inutilisable, il peut être réutilisé en agriculture, ce qui permet donc aussi aux agriculteurs de ne pas utiliser d'engrais chimiques, et encore une fois, c'est un plus pour la planète. Alors aujourd'hui, au sein du CHU, on a à peu près 35 filières de tri qui sont mises en place. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais pour les plus importantes, on a les DAOM, donc tout ce qui est déchets assimilables à ordures ménagères. On va avoir le tri sélectif, le tri des cartons, le tri des ferreux, de l'aluminium, du cuivre, les dasseries, forcément. Tout ce type de déchets, et tout l'intérêt en fait d'avoir mis en place ce retraitement des biodéchets, c'est de permettre de réduire en fait les DAOM émises par le CHU, puisque forcément au-delà du coût que ça génère, ces déchets sont enfouis et ou incinérés. Donc forcément l'incinération ça produit énormément d'émissions de gaz à effet de serre, et l'enfouissement c'est une pollution des sols. Donc grâce à ça, on a pu retirer donc 161 tonnes à peu près par an de nos DAOM, sachant qu'une tonne de DAOM en coût de retraitement c'est 135 € à la tonne. C'est à peu près 20 000 € d'économie sur les DAOM que l'on fait en retraitant nos biodéchets. Idéalement, il faut que ce soit pensé, parce qu'en effet, là, les cuisines se trouvent au-dessus de la cuve, donc tout a été pensé pour qu'il n'ait qu'à mettre dans l'orifice, et ça descend directement dans la cuve. Après, il faut que le bâtiment, s'il est déjà existant, qu'il se prête à l'installation d'un dispositif pareil. Après, je pense que du sur-mesure est faisable, ça tout dépend du projet, de comment on veut le mettre en place, quoi. On a un gros secteur de laverie qui est centralisé du coup, et c'est pour ça que tout arrive sur ce point névralgique qui est juste au-dessus de la cuve à biodéchets, et c'est ce qui permet du coup après de fonctionner par aspiration. Et donc c'est des systèmes de convoyeurs automatiques qui emmènent les plateaux repas jusqu'aux agents qui sont postés au niveau des convoyeurs de l'aval. Alors le self est à l'étage juste au-dessus de la cuisine. Comme ça, on a une liaison verticale aussi bien pour les denrées, mais également c'est ce qui nous permet d'avoir une liaison verticale, mais du coup sous forme de descenseur pour les plateaux repas, parce qu'on n'a qu'une seule laverie qui est commune pour la prise en charge des plateaux repas patients et des plateaux repas du personnel. Le choix qui a été fait, effectivement, a été de centraliser tous les postes qu'il y avait initialement dans les offices de soins. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge de vaisselle dans les offices. Tout est centralisé, que ce soit pour la vaisselle du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner. Et là, pour le coup, sur le self, on est avec une distribution en libre service sur les légumes. Donc en fait, les personnes prennent ce qui leur semble être, on va dire, consommable. Et on se rend compte effectivement que la plupart des assiettes, à 90% des assiettes, elles sont vides. Alors là, même si on n'est qu'en début de service, mais c'est vrai qu'on va voir une assiette avec un petit reste dedans. Mais sinon, non, on a très peu de déchets sur le self. Et quand on fait les plateaux patients, ça arrive de ce côté-là. Enfin, on a des agents qui débarrassent les plateaux des chariots et qui les mettent sur le convoyeur et qui débarrassent un maximum de papier en amont. Pour qu'après, au niveau des postes en laverie, ils aient que la vaisselle et vider les biodéchets à prendre en charge. On travaille parce que c'est quelque chose qui est important. On a revu, nous, nos menus et la composition des plateaux repas dans ce sens-là. Après, c'est ce qu'il faut qu'on fasse à l'avenir, des campagnes plus spécifiques et ciblées, parce que dans les différents services, c'est pas forcément les mêmes pathologies, et du coup, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc après, à un moment donné, là, on a fait ce qu'on pouvait faire sur les généralités.
Là, après, il faut qu'on s'attelle sur voir par service en fonction des spécialités. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être amenées à être faites ou pas? Là, pas plus tard qu'en fin d'année, on a fait un travail sur une recette, notamment parce qu'on s'est rendu compte que le céleri rémoulade ou céleri vinaigrette était une denrée qui était peu appréciée, chiffre à l'appui. Et donc, du coup, on a retravaillé la recette pour que ce soit plus apprécié, et voire même en essayant même de modifier un petit peu l'intitulé pour que on passe la barrière de juste parce que c'est écrit que c'est céleri, on mange pas, parce qu'on avait des retours. Donc on essaye, voilà, plusieurs subtilités pour essayer aussi de vaincre des a priori, parce que même si le céleri n'est pas une denrée la plus appréciée, suivant comment elle est travaillée, ça peut plus ou moins passer inaperçu. Parce que là aujourd'hui, c'est un tri qui est fait au niveau de la restauration, et l'idée c'est que ça serait de redéployer et qu'on essaye de faire tout le monde ce tri même à la source, pour éviter après à un moment donné de centraliser et que tout soit pris en charge par les mêmes personnes, et aussi pour responsabiliser tous les acteurs, pour que justement, notamment ce qui va être emballage de pot de yaourt ou emballage de fromage peuvent déjà être retirés des plateaux repas dans les services. Ça a été initié au tout début de la démarche, en 2014. Clairement, ça n'est plus fait aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on va entreprendre de remettre en œuvre dans les mois à venir, avec des contacts dans les services de soins. Ce reportage a été réalisé par Géraldine Tribault. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Le prochain épisode sera disponible mardi. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La Santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.